Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 19, 21 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne de Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit : « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Il est grand le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Nous l'avions entendu, nous l'avions vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Acclamation de l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsèrent beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 avril 2025 et nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. L'Église fait mémoire en ce jour de Saint Paul Meki et ses compagnons.
Dans l'épisode de ce jour, Jésus appela les 12 et les envoya en mission, 2 par 2, tout en déterminant le contenu de cette mission. Partir sans rien, c'est-à-dire amener le nécessaire et compter sur la providence de Dieu et l'hospitalité des gens vers qui nous sommes envoyés. Repousser le mal, c'est-à-dire chasser le démon pour faire place à l'Esprit de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes. Guérir les malades, c'est-à-dire remettre l'homme et la femme debout. Convertir, c'est-à-dire remettre et annoncer la conversion des cœurs et mettre Dieu au centre de tout. Respecter la liberté des gens, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle en respectant la liberté d'accueil et d'écoute de ceux et celles vers qui nous sommes envoyés. À l'instar des apôtres, frères et sœurs, c'est chacun de nous qui est envoyé en mission. Mon frère, ma sœur, comment vis-tu ta mission de baptiser, appelé à annoncer le Christ aux autres? Que Saint Paul Mickey et ses compagnons intercèdent pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.